Je ne comprends rien, frère Cookie. Qui a pu échanger cette cassette? Et celui qui a fait cet acte minable, Vaeguru ne lui pardonnera jamais. Jit, mon fils. As-tu réussi à trouver qui a changé la cassette? Non, maman. Je n'y comprends rien. Où a pu passer l'enregistrement original? Jit, la cassette originale a été échangée. D'une façon plutôt étrange. Et d'après ce que je sais, Cherry était sous les verrous à ce moment-là. Ça veut dire que l'enregistrement a été caché par quelqu'un. Cher gendre, c'est bien la question. Qui a pu faire une telle chose? Jit, il va falloir qu'on demande à la police de trouver l'enregistrement original aussi vite que possible. Si la police commence à lâcher prise maintenant, je me demande où disparaîtra cette cassette. Je vais demander à la police. Mais ce travail me semble être celui du mystérieux complice de Cherry. Qui est-il? Personne ne sait rien de lui. Je ne comprends pas du tout. Par où doit-on commencer? Et nous avions déjà cru que notre grande coupable, celle qui a assassiné mon fils, Cherry allait être punée pour ses actes. Mais la roue a tourné au dernier moment. Oh mon Dieu, j'ai perdu la foi. Comment vais-je croire en toi maintenant? Tu es tellement cruel. Pourquoi? Mais pourquoi? Il y a tellement d'injustice dans ce monde. Et cette meurtrière, elle va se pavaner maintenant. Oh mon Dieu. Je me demande ce qu'elle va pouvoir encore faire. Quoi qu'elle fasse, elle est juste là devant toi, maman. Regarde, tu vois, maman? Je suis toujours là. Et vous deux aussi. Comment pourrais-je quitter ma maison? Chérie, arrête tout de suite. Comment est-ce que tu oses pénétrer dans cette maison? Comment oses-tu? Maman, mais où est le problème? Cette maison est aussi la mienne. Je crois que tu as oublié que je suis la belle-fille la plus jeune dans cette maison. Madame Karanjit Kurana. Tu as commis un crime. Et tu oses nous parler sur ce ton? Jusqu'à aujourd'hui, je me suis contentée d'écouter cette femme effrontée et impudente. Après avoir tué l'héritier de cette famille, tu oses venir ici et rester chez nous dans cette maison? Tu te prétends la belle-fille de cette maison, n'est-ce pas? Les belles-filles se comportent comme ça? Tu as détruit ton propre foyer! Puisqu'on parle de belle-fille, maman, j'ai moi aussi quelques questions à poser. Tu réponds à mes questions et je répondrai aux tiennes. Ma première question. La manière dont tu t'es comportée avec une belle-fille comme Sonny. Est-ce que c'était correct? Ma seconde question. Se marier avec quelqu'un et après le mariage, aimer quelqu'un d'autre? Est-ce correct? Et qui est cette autre? Sa propre belle-sœur. Tromper quelqu'un sous son propre toit. C'est pour ça que tu es venu ici? Parce que tu veux te venger? Et de qui exactement veux-tu te venger? De cette innocente qui n'a jamais fait de mal à personne?
Tu as toujours dit que tu étais l'ami de mon fils Vir, n'est-ce pas? Tu n'as jamais été une bonne belle-fille. Parce que la malveillance t'a rendu si aveugle que tu as fini par perdre un bon ami tel que Vir. Tu as tué mon fils! Tu l'as fait assassiner! Assassiner! Maman! Tu sais, c'est très facile d'accuser quelqu'un sans preuve. Mais j'ai été accusée de meurtre, mais jusqu'à présent, rien n'a été prouvé. Et tu annonces déjà ton verdict? Je vous l'avais déjà dit à tous, que je n'avais rien fait. Je suis innocente. C'est une conspiration de Sonny. Je vous en prie, vous devez tous me croire. Chérie, va-t'en d'ici. Avant que je ne fasse quelque chose. Sors d'ici, chérie! Dis, chérie, juste une fois. Chérie! Tu n'as pas entendu? Sors de cette maison. Sors de chez nous, tu as compris? Et si je refuse de partir? Alors? Alors? Comment oses-tu? Une belle-mère comme toi n'a pas le droit, maman, de lever la main sur une belle-fille comme moi. Parce que j'ai suivi le chemin que tu m'as montré que j'ai suivi. As-tu oublié? Maman, je t'en prie, ne te salis pas les mains sur elle. Sors d'ici. Sors d'ici! Personne dans cette maison va croire à tes paroles. Et ne pense même plus à rester dans cette maison. Sors d'ici! Sors d'ici! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de ma belle-fille la meurtrière de cette maison! Et pourtant, je l'aime tellement! Et comment me suis-je? Je me suis comportée avec cette pauvre Sonny! Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pour ça que tu me fais endurer cela aujourd'hui! Tout ça est de ma faute! Je te le dis, c'est moi, je suis la cause de tout cela. Oui, je suis responsable de ça. Oh. Durga, ma chère femme, je sais que ton repentir est sincère. Tu réalises vraiment ton erreur. Si déjà tu te repentis vraiment de ta faute, beaucoup de choses vont pouvoir être sauvées. Où la cassette a-t-elle pu disparaître? Je l'ai rangée en sûreté. Alors, comment a-t-elle pu être échangée?
la cassette sur laquelle Cherry a avoué le crime. Je l'ai mise dans ce tiroir. Et la porte de la chambre était fermée à clé de l'intérieur. J'ai moi-même mis le loquet. Alors qui a pu entrer dans ma chambre? Comment a-t-il pu venir? Comment celui qui a échangé cette cassette a-t-il réussi à faire ça? Maï, je dois aller au bureau pour un moment. Je reviendrai vite. D'accord. Sonny. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Sonny, ne t'en fais pas, ce n'est pas la fin du procès. On ne va pas épargner cette chérie. Et tu verras que la vérité l'emporte toujours. Chap Cherry, va à ton bureau et fais ce que tu as à faire. On est tous disponibles. On va s'occuper de Sonny. Va, mon fils, ne t'inquiète pas. J'y vais. Maï, qui est-ce? Sonny. Mon enfant. Tu es venu. Assieds-toi. Tu sais, nous ne sommes pas venus ici pour nous asseoir, Maï. Ceux qui ont une lourde charge de regret au fond d'eux ne peuvent jamais retrouver la paix ni le repos tant qu'ils n'ont pas évacué cela de leur cœur. Sonny, mon enfant, je t'ai causé une grande injustice. Je t'avais promis que ma maison est ton foyer et que tu pouvais me considérer comme ton propre père. Et quand sont survenus tous ces problèmes, je ne t'ai pas soutenu comme un père aurait dû soutenir sa fille. Je t'ai laissée toute seule pour subir les atrocités de cet immense monde sans pitié. C'est pour ça. C'est pour ça que... Non, c'est ce que je dis. Que tu ne t'es pas mal comporté avec Sonny. C'est moi qui me suis mal comportée. Si mal, si mal. Comme personne ne l'a jamais fait, en fait. C'est peut-être pour cela que Vaiguru m'a si sévèrement puni. J'ai causé tant d'atrocités et d'injustices envers mon admirable belle-fille, Sonny, que le Seigneur m'a arraché, mon fils, Sonny, mon fils. Il est plus important pour moi que ma propre vie. Oh, ma vie. Il m'a prouvé qu'il y a un délai, mais pas un déni. Même si j'ai une fille, j'ai oublié qu'elle aussi est la fille de quelqu'un et que son destin l'a arrachée à sa famille maternelle. De tout ce temps, au lieu de lui apporter de l'amour et de l'affection, au lieu de la soutenir, que lui ai-je fait? Qu'ai-je donné à cette honnête fille? Je l'ai rabaissée, je l'ai calomniée, je l'ai faite souffrir. Mais elle n'a jamais émis un mot. Elle ne s'est jamais plainte.
Cette pauvre fille a toujours rempli son devoir. De belles filles respectueuses, d'épouses dévouées, de bonnes belles sœurs. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu de déesse. Mais aujourd'hui, cet enfant innocente et noble m'a montré ce qu'est une femme noble et honnête. Maï, tu avais raison. Qu'un jour on viendrait en personne vers Sonny et lui demander pardon pour toutes nos erreurs. Et ce jour-là est arrivé très vite. Mais nous avons payé un prix très élevé, oh mon Dieu. Je n'en reviens pas, tante. Durga Kurana. Cette Durga Kurana qui était si fière, qui était si prétentieuse, qui était si égoïste, et dont l'arrogance allait jusqu'à humilier cette brave Sonny, mon Dieu. Aujourd'hui, cette Durga Kurana est brisée. Sonny, je me mets nu devant toi et je te supplie de pardonner mes erreurs. Mon enfant Sonny revient à la maison. Ma chère Sonny, reviens. Reviens à la maison, mon enfant, reviens à la maison. Reviens à la maison. Sœur Durga, mais que fais-tu enfin? Sœur Durga, je t'en prie, tu offenses Sonny. Ma sœur, j'ai commis un grave péché. Et aujourd'hui, ce que je fais, je le fais de tout mon cœur. Je sais qu'il n'y a aucune clémence pour mes erreurs. Il n'y a aucune excuse. Mais ma chère Sonny, ne m'accorderais-tu pas au moins une dernière chance de me repentir? Ma chère Sonny, je t'en prie, pardonne-moi. Ma chère Sonny, je t'en prie, pardonne-moi, reviens à la maison. Ma chère Sonny, je me mettrai à tes pieds, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, ma chère Sonny, pardonne-moi, ma chère Sonny. Je t'en prie, pardonne-moi. Pardonne-moi, ma chère Sonny. Maman! Vaiguru nous a arraché notre vie. Il a repris notre vie. Maman, jamais énormément vire, tu le sais. Mon enfant, je le sais. J'ai commis ce crime. J'ai commis ce crime. La fenêtre de la chambre aussi était fermée. Personne ne peut entrer par là. Oh mon Dieu! Ça veut dire que quelqu'un est entré dans ma chambre par cette fenêtre? Mais qui cela peut-il être?
On dirait un morceau de porte-clés. Donc la nuit dernière, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un est arrivé de l'extérieur et après avoir cassé le loquet, a dû entrer et repartir après avoir laissé un faux enregistrement. Ce morceau de porte-clés appartient sûrement au voleur. Est-ce que ce morceau de porte-clés pourra m'emmener jusqu'à la personne anonyme complice de Cherry? Celui qui doit être son associé. Ou peut-être même un coupable plus important que Cherry. C'est un morceau de porte-clés ordinaire. Mais il est possible qu'en fin de compte, ce que vous pensez s'avère exact. Et cela pourrait bien être la clé qui nous mènera au coupable. Inspecteur, c'est pour cela que je voulais amener tout de suite. Je l'ai trouvé près de la fenêtre qu'il a dû forcer pour entrer, pour prendre la cassette originale et la remplacer par une autre. Inspecteur, pensez-vous que nous arriverons jusqu'au complice de Cherry avec cet indice? Non. Juste avec ce morceau de porte-clés, on va pas remonter jusqu'au criminel. Mais c'est mieux d'avoir ça que rien du tout. Il nous faut commencer les recherches à partir de quelque chose. Nous commencerons avec ça. Mais pour l'instant, gardez-le avec vous. Nous allons faire notre enquête à notre manière. Mais si vous apprenez quelque chose, faites-nous le savoir tout de suite. Oui. Sois heureuse. Maï, ma jeune sœur que j'aime tant. Tout ce que tu as fait pour moi est tellement... Mais ce que vous avez fait tous ensemble pour moi, je ne pourrai jamais l'oublier. Beau frère Chapt, tout ce que tu as fait pour moi, seul un frère aîné pouvait le faire. Merci. Comme tu me considères comme ton frère aîné, eh bien, tu devrais écouter mes conseils. Promets-moi que tu garderas toujours le dernier souvenir de Vir très précieusement avec toi. Tu ne le laisseras jamais ressentir l'absence de Vir. Maï, chut. Il n'y a rien à dire. Je suis ta famille maternelle, n'est-ce pas? Et quel est mon rôle? Si ce n'est de partager ces sentiments entre filles et sœurs. Prends soin de toi. Et cette maison t'appartient aussi. Tu viens nous voir dès que tu en as envie. Oui, Sunny, sans hésiter.
Nous allons partir. Jit, ça commence à bien faire. Ça fait plusieurs jours que la police mène son enquête. Et toujours pas d'indice? Non. On a trouvé un seul petit indice, mais je ne crois pas qu'il va servir à grand-chose. Quel indice avez-vous trouvé? En fait, c'est... Jit, Parmit, regardez, Sonny est arrivé. Sonny! L'admirable belle-fille de la famille est de retour. Sonny! Sors de la maison! Ma sœur! Pose-toi! C'est la femme de vie! Elle va avoir un enfant! Allez, allez! Attends une seconde. Moi qui t'ai jeté de cette maison sans aucune pitié. Mon enfant, j'ai compris une chose. La maison de laquelle a été expulsée l'admirable belle-fille ne te retrouvera jamais la paix, ni la prospérité. Un jour, cette maison sera ruinée. Et c'est pour cela, mon enfant, qu'aujourd'hui je t'accueille dans la maison, de la façon dont une admirable belle-fille doit être reçue, avec tout le respect. Lovely, apporte le plateau de prière. Je l'amène tout de suite, ma belle-sœur. Viens, mon enfant, viens. Sois heureuse. Sois heureuse. Sonny chérie. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis très mal comportée. Mon enfant considère ce retour à la maison comme un nouveau départ dans ta vie. Mon enfant, tu as tous les droits dans cette maison. Ceci est ta maison. C'est la maison de notre petit-fils désiré. À partir de maintenant, tu n'es pas seulement ma belle-fille, mais tu es comme ma propre fille. Et moi, je suis comme ta mère.
Maman. Viens. Va dans ta chambre et prends un peu de repos. Viens, Sonny. Viens, mon enfant. Ma chère Sonny, je sais qu'en revenant dans cette chambre, tous tes souvenirs ressurgissent. Et qu'en y repensant, tu vas verser des larmes. Mais regarde bien autour de toi. Depuis que tu es parti, rien n'a changé. C'est exactement la même chambre. Merci, maman. Merci. Tu sais, Vir n'est plus avec moi, mais le trésor de son souvenir est toujours là, lui. Je vivrai avec ça. Personne ne pourra me l'enlever, hein? Mon enfant, repose-toi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que si l'on trouve le complice de Cherry, on pourra le mettre derrière les barreaux tout de suite. Mais c'est justement ça notre problème. Comment trouver notre bienfaiteur anonyme? Maï a raison. Sans aucun indice, ça va être très difficile de trouver une personne anonyme.
il semblerait que la personne qui aide Cherry soit quelqu'un de la famille. Et cette personne peut être très dangereuse pour nous, j'en ai l'intime conviction. Je me demande bien pourquoi. J'ai l'impression à chaque instant que je connais cette personne. Je veux dire que si c'est quelqu'un de notre famille, alors pourquoi est-ce que... Allez! Les mains en l'air! Vous avez pas entendu ce que j'ai dit? On dirait que vous appréciez pas votre vie. Allez en arrière! Toi aussi! Allez avec eux! Reste en ligne! Mai, Lève tes mains! Toi aussi! Ne bougez plus! qui es-tu? Ferme-la, imbécile! Qui est là? Qui est là? Regardez, ne bougez pas! Comment est-il entré? Tranquille, Qui s'il vous c'est? plaît, restez derrière Mais moi! qui c'est? Mais Ne faites rien! qui êtes-vous, monsieur? Mettez-vous tous en ligne. Tenez-vous! Fripouille! Cham, arrête! Qu'est-ce que tu fais? Qui c'est? Angad! Angad, toi? Oh! Oh! Non! Arrête! Espèce d'escroc! Lève-toi! Tu m'as fait très mal! Oh mais bon Dieu, Angad! Toi et tes horribles farces! Tu ne changeras jamais, pas vrai? Jamais! Aucun risque! Camilla, comment ça se fait que tu es devenue si sérieuse? 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 Moi sérieuse? Et toi aussi peut-être? Jamais. Arrête! Arrête! Hé, Camilla! Arrête! Je vais pas Qu'est-ce que tu fais? Ça suffit! Ça suffit, ça suffit, arrêtez-vous! Ça suffit, arrêtez-vous! Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez grandi, mais vous êtes restés des gamins. Dès que vous êtes en face l'un de l'autre, qu'est-ce qui vous arrive? Non, pas du tout, ce n'est rien. Peut-être quand on se voit simplement, ça nous rappelle notre enfance. J'ai raison, Camilla? Oui, face de papaye. Tais-toi, tête de chou-fleur! Tu m'as encore appelé face de papaye? Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-le-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Arrêtez, les gars! Oh non! Vous avez compris qui c'est maintenant? Mon fils, nous avons compris. Mais qui est ce Spider-Man? Oncle, c'est mon ami. On étudie ensemble à l'étranger. Comment aurais-je pu deviner qu'il arriverait comme ça? C'est bien son genre. Mon fils, le style et tout ça, c'est bien. Mais ce n'était pas une façon de rentrer dans la maison. On était vraiment morts de peur. Tante, à l'école, le professeur le punissait tous les jours. Oh mon Dieu. J'adorais le regarder. Hé, est-ce que tu veux te taire? Quoi? Mais écoutez-la parler. À l'école, c'était déjà une pipelette. Elle était toujours derrière moi à me courir en me disant « Agad, Agad, vas-y ». Quel menteur! Tu es un menteur! C'est moi qui te courais après ou toi? Oh, je t'en prie, épargne-moi. Désolé, oncle. Désolé. Désolé.
On peut parler comme des gens civilisés maintenant? C'est notre ami et on l'a rencontré aujourd'hui après l'école. Je ne sais comment il a atterri un jour à l'agence et je lui ai dit de passer à la maison. Comment aurais-je pu m'imaginer qu'il provoquerait un tel drame avec tout ce remue-ménage? À l'école aussi, c'était un vrai petit voyou. Prankster numéro 1. Ok, je te présente tout le monde. C'est l'oncle sur lequel tu as jeté tous les coussins. Angad, ta tante. Ben, c'est D'accord, moi. d'accord, sois heureux, mon fils. J'ai besoin d'une bénédiction. Tu connais déjà Jit. Et bien sûr, voici ma femme, Maï. Ah, salut Maï. Namasté. Culture indienne, valeurs indiennes. Oh mon Dieu, est-ce que je dois m'adresser à cette jeune fille comme ma belle-sœur? Ou dis-moi qu'est-ce que je dois faire exactement? Non, non, non. Ah non, avec Maï, ça ira. Dieu merci, Dieu merci. Au fait, Chab, je dois te dire quelque chose. J'apprécie vraiment ton choix. Il faut que tu me trouves quelqu'un exactement comme la belle-sœur. Je n'arrive à trouver aucune fille par moi-même. C'est difficile. Je me demande pourquoi. Allez, rentrons maintenant. D'accord. Vas-y, Oui, je le vas-y, garde garderai. ça. Hein. Vir. Vir. Vir, réveille-toi, Vir. Vir, regarde, il est 7 heures. Tu dois partir tôt, n'est-ce pas? Tu ne veux pas te lever, il va falloir que je me lève. Maman, je n'arrive pas à arrêter de penser à Vir. Qu'est-ce que je dois faire? Maman, pourquoi Vir est partie et m'a laissée?